Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale du mois de février 2024. J'ai profité de ce mois particulier, le mois de février, pour reprendre les tirages émotionnels et sentimentaux. Je me suis dit que c'était le bon moment. Et c'est marrant parce qu'à un mois après, ça fait 1 an jour pour jour que j'avais arrêté les tirages sentimentaux. Donc voilà, ça repart à partir de ce mois de février. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes du signe du Taureau, si vous êtes ascendant Taureau, si vous avez votre signe lunaire en Taureau, quel que soit votre signe solaire. Ce tirage peut également résonner en vous si vous avez votre Vénus en Taureau. Alors, j'ai repris les cartes qui sont ressorties pour le tirage général. Dans l'aspect émotionnel et sentimental, je vais simplement faire un petit survol rapide. Et puis on va regarder ici, on va approfondir un petit peu les choses. Alors, je vous ai dit, cette idée d'être connecté ou de se reconnecter à soi, à la voix du cœur, à ses valeurs, à ses principes, cette idée d'être quelque part déterminé, d'avoir la foi, d'avoir confiance en les projets que vous avez pour vous-même, pour votre évolution personnelle, émotionnelle ou pour une relation. On a ici, avec le petit Lenormand, quand même des énergies assez intéressantes. On a le chien et l'encre. Alors, dans votre tirage d'ici, si je regarde, le chien est là, bien présent. L'encre n'est pas là, mais on va pouvoir ici approfondir les choses par rapport à cette énergie-là. Donc ici, eh bien, on a vraiment la notion de confiance ou la notion de fidélité. Tout va dépendre, après tout, ça peut être amoureux, ça peut être amical, et ça peut aussi être familial. Comme je vous l'ai dit, émotionnel et ou sentimental, ça va parler de ce que vous ressentez, ça peut parler bien sûr de votre vie sentimentale, mais ça peut aussi parler d'un relationnel qui est très important dans votre vie, à savoir un relationnel amical ou un relationnel familial. Donc là, la notion de confiance et de fidélité est au cœur de votre mois de février pour la vie émotionnelle et sentimentale. Je vous ai dit également ici, il peut être question d'une rencontre, c'est ce que je vous ai dit dans le tirage général, mais ça peut aussi être quelque chose qui se répare avec une personne que vous connaissez déjà depuis longtemps. Voilà. Alors, je vais y venir, parce que là, j'ai l'impression qu'il en est question, donc on va y venir tout de suite. On va regarder ici avec le tarot votre énergie à vous, votre état d'esprit par rapport à votre vie sentimentale, l'énergie ou l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous, que ce soit votre partenaire, votre ami ou une personne de la famille. Et ici, on regarde l'énergie passé, présent, futur pour votre vie émotionnelle et sentimentale. Comme je le dis toujours, c'est très important de mettre en corrélation le vécu avec ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer demain. Alors, on y va, on démarre tout de suite avec votre énergie, votre état d'esprit, le 8 d'épée. On va parler de croyances limitantes avec cette carte-là. L'idée aussi de se restreindre, de se limiter, de ne pas s'autoriser ici avec cette carte-là. On parle de limitation ou alors on peut parler aussi de déni. Il peut y avoir ici des choses de votre passé, un élément ou un événement qui n'a pas été digéré ou qui n'est pas accepté. Mais ça peut me parler aussi d'une certaine forme de déni, c'est-à-dire que, voilà, on ne veut pas voir, on ne veut pas entendre parler de quelque chose, on ne veut pas, voilà, on ne veut pas voir. Il y a quelque chose qu'on met sous le tapis comme ça. Donc ça peut vous concerner vous dans ce qui se passe en vous, mais ça peut aussi être situationnel et bien sûr relationnel. Mais voilà, bon, vous avez cette énergie-là dans soit votre état d'esprit, soit c'est votre énergie sur ce mois de février. Le 8 d'épée, c'est aussi le fait de se dire « Oh, je suis pas, il ou elle a pas de sentiment pour moi, je suis pas assez bien pour lui, je suis pas assez bien pour elle », ou ce genre de phrase, vous voyez, c'est ça un petit peu les croyances limitantes. Donc il peut y avoir cet état d'esprit dans le mois de février, c'est possible. Mais rassurez-vous, de ce que je vois ici, j'ai quand même de belles choses à vous dire. De toute façon, la vie, hein, c'est comme ça, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, bas. Ah, je reviens toujours à c'est pas possible ça. Bon, bref,
parenthèse fermée. Voilà, il y a des belles choses à venir. Je le vois ici parce que vous avez, je vous le dis tout de suite, hein, comme ça, vous avez l'énergie du soleil qui est au centre. Soleil, c'est la chaleur, quelque chose qui réchauffe votre cœur, c'est la lumière, c'est tout ce qui fait écho en vous par rapport aussi à la saison de l'été. On va parler de lumière, on va parler de chaleur, de compréhension aussi, de conscientisation, on parle de succès, de réussite, d'intensité également. Donc on va y venir, hein, on va y venir après. Alors ici on a l'énergie, l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous. Bah, le pendu, bon, bah voilà. Alors en face de vous, vous avez peut-être quelqu'un qui est scorpion. Ça déjà, premièrement, c'est une possibilité. Deuxièmement, avec cette carte-là, la personne en face de vous, elle est ou elle se sent peut-être bloquée. Parce que là, cette personne a peut-être l'impression d'avoir besoin de sacrifier quelque chose pour pouvoir peut-être aller dans une direction ou pour pouvoir atteindre ou obtenir quelque chose d'autre. Donc voilà, c'est pas évident pour lui ou pour elle. Voilà, on n'a pas de genre avec cette carte-là, hein. Ni avec les autres d'ailleurs. Mais voilà, il y a ce côté où la personne en face de vous, elle peut se sentir impuissante aussi, hein, dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti. Voilà, il y a un besoin ici, chez cette personne, de lâcher prise, et un besoin aussi de se positionner autrement, différemment, par rapport à la situation, dans la relation que vous tissez ou qu'elle tisse avec vous. Bon, voilà, alors il y a un manque de confiance peut-être de votre côté, des croyances limitantes, un déni, quelque chose qui n'est pas accepté. Et de l'autre côté, on a l'idée de se sentir obligé, de se sentir l'idée d'avoir l'impression d'avoir à sacrifier quelque chose ou se sentir impuissant. Donc il y a cette énergie-là ici des deux côtés. Par contre, j'ai hâte d'arriver ici parce que c'est vraiment important ce que j'ai à vous dire ici par rapport à ce qui se passe dans cette relation. Et rappelez-vous, je vous ai dit, hein, il est question de confiance et il est question de fidélité. Voilà. C'est sur ce sujet-là que je pense, à un moment donné ici, vous avez cet état d'esprit, ces états d'esprit respectifs. Alors, on regarde ce qui se passe ici. Passé, présent, futur. Il y a des choses qui ont été exprimées. Il y a des choses qui ont été dites, qui ont été exprimées, et peut-être que ça a été dit maladroitement. Peut-être que ça a été dit maladroitement, il y a peut-être eu, voilà, on dit quelque chose comme ça, sous le coup de l'émotion, sous le coup de... Voilà, on réfléchit pas. Il y a cette idée de ne pas avoir réfléchi avant de parler. Alors, je parle au passé parce que c'est l'énergie du passé. Cette idée de pas forcément avoir réfléchi avant de parler, avant de dire quelque chose, et puis de le regretter après, de se dire, ah, j'aurais peut-être dû dire ça autrement, j'aurais peut-être pas dû aller aussi loin, j'aurais peut-être dû... Voilà, il y a... Alors c'est peut-être ça aussi, hein, l'énergie du 8 d'épée. C'est peut-être par rapport à ce que je viens de vous dire là, hein, vous voyez. Dans l'énergie actuelle, on a le 9 de denier. Mais alors le 9 de denier, bon, qui est sorti à l'envers, mais bon, je fais pas l'interprétation en droit-envers, puisque de toute façon, toutes les cartes du tarot ont un aspect, ont deux pôles opposés, hein, donc après, on interprète les choses un peu comme on veut, surtout par rapport à ce qu'on ressent. Dans l'énergie actuelle, le 9 de denier, je pense que... l'impression que j'ai là, c'est qu'il y a peut-être une forme d'insatisfaction. C'est-à-dire que on n'est pas... On voudrait pouvoir se sentir à l'aise dans ce que l'on ressent ou dans ce que l'on vit avec une personne. Voilà, parce que surtout... Bon, c'est vrai qu'elle est quand même sortie à l'envers, la carte. Hein. Elle est quand même sortie à l'envers, donc il y a cette idée quand même d'avoir l'impression d'avoir raté quelque chose, peut-être. Avoir l'impression d'avoir raté quelque chose, et on a envie certainement que les choses s'arrangent, ou que ça peut être pour soi-même, hein, sur son propre cheminement, mais ça peut être aussi bien sûr dans une relation, voilà. Et ça peut être l'idée aussi d'avoir des efforts à fournir peut-être pour s'investir davantage pour soi, pour sa vie émotionnelle, sentimentale, son équilibre, ou pour la relation. Et dans ce qui est à venir, on a la reine d'épée à l'envers aussi. Elle est sortie à l'envers aussi, cette carte-là. Donc là, en termes d'évolution, bah, il va être question de jouer carte sur table. Il va être question de lâcher le morceau. Il va être question de parler, d'exprimer les choses. On voit que là, il y a une difficulté à réfléchir, à analyser la situation et le pourquoi du comment. Donc là, il va s'agir vraiment de faire attention à ce qu'on dit, de faire attention aux mots qu'on emploie, et d'essayer d'être le plus clair ou la plus claire possible
dans la manière d'exprimer les choses, de communiquer avec la personne dont il est question ici. Sinon, c'est aussi par rapport à soi-même. Tout ce que je vous dis là, ça peut être par rapport à vous-même. C'est pas forcément pour les personnes qui sont en couple. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ça peut être pour un couple, pour une relation de famille, une relation d'amitié, et tout simplement une relation à soi-même aussi, hein, ici. Donc voilà. Là, il va être question aussi, peut-être, d'avoir à mettre de côté certains ressentis liés au fait de se limiter, liés aussi au fait de se sentir impuissant. Il va être question de mettre ces ressentis de côté pour aborder un sujet, pour exprimer quelque chose. Encore une fois, que ce soit avec soi-même ou que ce soit dans une relation. Alors on arrive ici au Petit Lenormand, et là c'est très important. Alors ici, on voit, bon, je vous l'ai dit, l'énergie centrale, c'est l'énergie du soleil. Donc il y a une clarté qui se fait, il y a une compréhension, une mise en lumière de quelque chose, une prise de conscience, une lumière qui se fait. Ça a un rapport avec une dispute qui a eu lieu. On voit que dès les 3 premières cartes ici, il est ou il a été question, et il peut encore en être question en ce tout début de mois de février, d'une situation de laquelle on n'arrive pas à sortir, à s'extirper, d'une problématique que l'on n'arrive pas à résoudre. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment revenir, on ne sait pas comment agir, on ne sait pas comment dire les choses, comment se défaire, se dépêtrer de cette situation par rapport à une personne quand même qui est relativement importante. Je pense qu'il va s'agir ici, effectivement, de communiquer, d'exprimer les choses, mais je vais y revenir après. Donc l'énergie du soleil, mise en lumière, clarté, compréhension, prise de conscience, il y a un changement, un gros changement, un changement extrêmement important. J'ai l'impression de l'avoir déjà dit, ça. C'est un rapport avec quelque chose qui s'est produit peut-être l'été dernier, donc l'été 2023. Ça dure peut-être depuis un moment, cette situation par rapport à cette personne. Cette problématique que vous n'arrivez pas à résoudre, cette situation dans laquelle on n'arrive pas à y voir clair. Moi, ce qu'on vous dit là, dans ce mois de février, ou à partir de ce mois de février, c'est que les choses vont radicalement changer. Je pense que là, on a une situation qui s'améliore, une relation qui s'apaise ici, il y a quelque chose qui va être compris, quelque chose. Je vous ai parlé de relations fusionnelles quand même, hein, ici. Donc il y a pu y avoir un blocage dans la communication, une rupture franche de communication, où il y a eu quelque chose quand même d'assez complexe dans cette relation. Ça ne veut pas dire qu'elle est finie, cette relation, pas du tout. Changement radical ce mois-ci, à partir de ce mois-ci, où là, on a une forme d'équilibre qui revient, une forme d'apaisement, où là, il va s'agir de parler calmement, d'exprimer aussi une volonté d'arrangement, d'amélioration. Là, il est question de pardonner ou de demander pardon ici. Voilà. Et la communication, clairement ici, elle va revenir, elle va être plus douce, plus équilibrée. Certes, ici, avec les souris quand même, on va parler d'une communication qui génère quand même des peurs. Peut-être qu'on a peur de dire, on a peur d'exprimer les choses, on a peur de demander pardon, on a peur d'essuyer un refus aussi peut-être, hein. C'est cette énergie-là qui ressort ici. Néanmoins, ici, j'ai une notion de mouvement, d'avancée, d'évolution, dans le fait d'extérioriser quelque chose, dans le fait d'exprimer ici quelque chose qui était jusqu'alors retenu. Est-ce que c'est un rapport avec les enfants de votre partenaire, vos enfants à vous, famille recomposée? Est-ce que c'est dans un relationnel aussi, peut-être parent-enfant pour certains d'entre vous, ce que je vous dis là? Et pour d'autres, c'est dans le couple, rapport à des projets peut-être que vous avez ou que vous aviez. Donc là, voilà, pour moi, il y a une forme de guérison, de mieux-être. Donc certainement l'idée d'un pardon. Mais on voit qu'il y a quand même encore pas mal d'appréhension et pas mal de peur. Voilà. C'est ce qui génère ici, peut-être, ces croyances limitantes et qui génère aussi peut-être là l'idée de se sentir impuissant, de se sentir bloqué. Donc là, on a bien cette communication qui revient. Mais alors attention parce qu'elle revient, elle va pas revenir dès le début du mois de février. Alors, je le répète, cette communication, ça peut être avec vous-même ou dans une relation qui est importante pour vous. Alors, communication, donc peut-être intérieure, l'idée de se reconnecter à soi, et j'en ai parlé dans le tirage principal.
Donc là, la communication, elle revient. Elle est beaucoup plus claire, beaucoup plus fluide. Il y a une prise de conscience ici, une clarté qui se fait. Il y a l'idée de se rapprocher de soi-même aussi, de se retrouver avec soi-même, ou l'idée de se rapprocher de la personne qui est en face. Il y a une forme de réalisation dans cette reliance, que ce soit en soi ou par rapport à la personne ici de votre cœur, ou cette personne avec qui la relation est quand même extrêmement importante, et c'est confirmé ici. On a une importance particulière pour vous dans cette relation. Pour moi, la communication revient, il va être question d'exprimer des peurs, très clairement. Il va être question d'exprimer aussi pourquoi tu m'as pas dit ça, pourquoi tu m'as pas parlé de ça. Pourquoi ce sujet-là, tu l'as tenu sous silence? Pourquoi tu as eu peur de me parler de ce sujet? Vous voyez, c'est comme un... C'est comme si ça paraissait insurmontable d'aborder un sujet avec quelqu'un, et qu'au final, on se rend compte que finalement, c'est pas si difficile que ça, et qu'au contraire, c'est quelque chose vraiment de libérateur. Voilà. Donc on a une notion effectivement, de libération ici, une notion de réussite dans le fait de pouvoir apaiser quelque chose. Voilà. Donc cette personne, effectivement, est importante pour vous. Je pense que là, il y a l'idée d'un rapprochement, très clairement. Il y a un changement par rapport à une personne de votre entourage qui est extrêmement importante pour vous. Un changement qui est très positif et qui est également radical, qui est quand même important, parce que là, on parle d'un gros changement, d'une transformation très importante, et pour moi, soit c'est intérieur, dans le rapport que vous avez à vous-même, pour votre équilibre émotionnel et sentimental, soit c'est effectivement, comme je vous le disais, dans un rapport avec une personne qui est importante pour vous. Là, on voit que vous allez réussir à faire bouger les choses. Ici, on a 3 cartes de mouvement qui se suivent. Donc, on a ici un déblocage. Je ne vais pas savoir si ça vient de vous ou de la personne qui est en face de vous, si ça concerne un relationnel, mais en tout cas, on voit bien que là, les choses vont bouger. Je pense que ça aura plutôt lieu sur la deuxième quinzaine de février, mais on a ici l'idée d'un renouveau et d'un nouveau départ avec une personne, par rapport à tout ce qui a pu être non dit, retenu, caché, refoulé, gardé en soi. Donc là, on voit bien qu'il y a effectivement, dès le début du mois de février, toujours cette notion de blocage, de problématique dans la communication. Soit on a du mal à exprimer des choses, à extérioriser des choses, particulièrement sur le plan émotionnel. Peut-être aussi que on a une énergie du passé qui est toujours présente pour certains ou certaines d'entre vous, surtout pour ceux qui sont en couple, en relation avec quelqu'un. L'énergie du passé qui est toujours présente, dont on a du mal à se défaire. On a du mal à faire le deuil. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours en amour avec cette énergie du passé, mais qu'on a du mal à passer à autre chose. Voilà. Il peut y avoir encore des résidus. Après, c'est vrai que là, quand même, il y a peut-être une prise de conscience qui amène un changement radical par rapport à cette énergie du passé. En tout cas, bon, il a bien été question d'avoir du mal à exprimer des choses, mais là, on voit bien que, particulièrement sur la deuxième quinzaine, voire la fin février, alors, soit c'est fin février, soit c'est la toute fin janvier. C'est-à-dire tout début février, ou alors c'est toute fin février. Mais il y a un déblocage au niveau de la communication. On réussit à exprimer des doutes, des incertitudes, des inquiétudes, on réussit à exprimer des sentiments, des émotions. Où là, on voit bien que pour vous, par rapport à une personne quand même assez proche de vous, on voit qu'il y a une frustration, il y a peut-être aussi une contradiction, un conflit intérieur. Un conflit intérieur par rapport à la personne en question, dans la notion de communication. Donc là, on voit que il y a un succès, il y a une notion de réussite. On réussit à exprimer des émotions, on réussit à clarifier certaines choses du fait de ce soleil qui est au centre, on réussit à y voir plus clair, à savoir, à mieux percevoir ce que l'on ressent réellement, parce qu'il peut y avoir aussi des doutes au niveau des émotions et au niveau des sentiments. Beaucoup d'anxiété, de peur, de stress qui ressortent là. Et on réussit à extérioriser. Donc je pense que c'est ça qui amène ici à un apaisement. On voit bien qu'il y a eu peut-être aussi pour certains d'entre vous quelque chose de très conflictuel avec une personne de l'entourage, c'est peut-être la personne dont je vous parle depuis le début. Mais ça peut être aussi une énergie extérieure, même si j'ai pas le serpent. On a une énergie extérieure qui amène à beaucoup de tensions, de conflits ou de désaccords. Là, tout ça, ça prend fin. À partir de ce mois de février, ou dans ce mois de février,
on laisse tout ça derrière soi. Il y a vraiment l'idée là de tourner une page, de hop, on met un truc sous cloche et puis on passe à autre chose. On accepte, on accueille, on fait le deuil aussi de quelque chose. Et ça permet ici d'aller dans une énergie beaucoup plus douce ici. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il va quand même y avoir encore des appréhensions ici. Alors, appréhension que quelque chose recommence, qu'on revienne sur un même schéma, il peut y avoir une appréhension là-dessus. Mais pour moi, il y a vraiment une notion d'apaisement, de mieux-être, de renouveau, l'idée de prendre un nouveau départ. Alors les peurs, ça peut être aussi par rapport à des enfants, par rapport à la famille, à une influence familiale. On peut avoir encore des résidus, des appréhensions ou des peurs rapport à une dimension familiale. Tac, tac. Ok, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Là, si on regarde, quand même, la cigogne, c'est une carte importante aussi par rapport à la vie sentimentale. Ça va représenter les projets, ça va représenter aussi les changements. Là, vous voyez, vous allez vers la carte de l'enfant, donc vers une énergie de nouveauté. On parle ici de nouveau départ ou de quelque chose qui est clos, quelque chose qui naît ici. Donc, on voit bien que là, c'est toujours par rapport à cette personne. Je pense ici que la grosse problématique, c'est que soit ici, on a eu du mal à exprimer des sentiments, des émotions, une problématique, un blocage, on a eu du mal à aborder un sujet, ou alors il y a un sujet qui était tellement conflictuel qu'on a décidé ou on en est arrivé à ne plus l'aborder, ce sujet-là, alors qu'il était nécessaire quand même de régler certaines choses par rapport à ça. Donc, globalement, quand même, moi j'ai une notion, une énergie très bénéfique, très positive, parce qu'avec ce soleil et les cartes qui sont là autour, on a bien un changement. Alors certes, je vous l'ai dit, hein, il y a les souris qui sont encore là, donc il peut y avoir encore un petit peu des peurs, encore, à dire les choses. Et pourtant là, on voit bien que les choses avancent parce qu'on extériorise quelque chose. Rapport à une révélation, une compréhension, une prise de conscience, ou rapport à quelque chose qui est extériorisé, qui est exprimé. Voilà pour vous, mes chers taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de février et une bonne Saint-Valentin pour celles et ceux qui la fêtent. Et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.